Je reviens sur la toile. C'est du patriotisme. Dans la partie haute, et j'insiste, vous ne le voyez pas, mais l'idée était la suivante. On faisait appel, dans cette allégorie, on faisait appel aux soldats de l'an 2, ceux d'Austerlitz, ceux du Trocadéro, de l'expédition d'Alger, des bataillons de Magenta en Italie, de Solferino en 1859, mais aussi aux rescapés de Gravelotte qui s'étaient battus à Reichshofen. Ça, cette première représentation, c'est le rêve. C'est ce qu'on voudrait arriver à faire. Puis, il y a une deuxième représentation qui est la véritable entrée en guerre en 14. La déclaration s'est faite le 3 août. On part au front, on part en guerre de mouvement, même ce n'est pas la guerre de position dans les tranchées, mais c'est une guerre de mouvement, on y va à la baïonnette, et là, ce sont les premiers jours, avec l'entrée de guerre, les premiers jours de guerre, à la baïonnette et au corps à corps. Alors ce sont des soldats qui ont le képi encore, qui ont des pantalons rouges. Georges Bruyère a 31 ans quand il peint cette toile, il est sur le front. Une troisième représentation, alors je reviens, donc le rêve, 1888, 1914, les premiers combats, les premiers affrontements, et puis le glissement vers 1916, avec une représentation double qui est l'enlisement dans les tranchées, avec cette toile, qui est doublée par un texte que vous connaissez sans doute, qui est Le Feu de Henri Barbus, qu'il a écrit en 1916. Nous revenons à la toile après. On y enfonce, on glisse doucement, attiré par on ne sait quelle irrésistible force. Les molécules de cette matière s'écartent d'abord, puis on les sent qui reviennent, qui s'agglutinent, avec une ténacité contre laquelle rien ne prévaut. Les parapets s'écroulent par blocs. Il y a des pays qui connaissent l'obsession de l'insinuante et multiforme poussière. Ici, c'est la boue qui obsède. Bien sûr, pour susciter l'angoisse, en art, l'expressionnisme apparaît au XXe siècle en Allemagne et touche toutes les formes de l'expressionnisme. On connaît, nous, dans nos livres, l'expressionnisme avec le cri de Korochka. En peinture, par contre, il se caractérise par les écarts que prennent les artistes vis-à-vis de la réalité. Et là, on va voir quelque chose d'intéressant apparaître, afin de susciter un ressenti subjectif. Les tableaux reposent sur des couleurs, toujours les mêmes, avec des déformations exacerbées. Vous regardez ces soldats, l'homme est encore présent, mais il n'est plus homme. Ce sont des bêtes qui rampent. On reconnaît, l'expressionnisme est allemand, on reconnaît que ce sont des Prussiens, parce qu'il y a tout à fait à droite le casque. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on croit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la fine et souple valseuse qui vous semble triste et nerveuse, par une nuit de carnaval,